Je te remercie, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, de venir consoler les cœurs meurtris, de venir donner du courage à ceux qui sont fatigués. Merci, Seigneur, de venir te réjouir pour ceux qui sont en joie. Merci, mon Dieu, de venir saisir dans tes mains, être plus intime de ceux-là qui te cherchent dans la vérité. Merci, Seigneur, de fortifier ceux qui sont tombés pour qu'ils se relèvent. Merci, mon Dieu, de nous protéger des œuvres des Rintekerebo shakatakaраbareketekere. Rokotorende rebo sakatakaраbababalendere rebo. Yalabalekete bokoto lotu shakatakarabalekete baba. Je remercie le Seigneur pour la guérison qu'il est en train d'opérer maintenant. Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir. Tu as des problèmes au niveau de ta tête, tu as des violents maux de tête. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que tu as une lésion au niveau du cerveau? Est-ce que c'est lié à tes nerfs optiques? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Le Seigneur te visite maintenant. Il te guérit pendant même que je suis en train de parler. Si tu te reconnais, s'il te plaît, tu peux faire un message. Tu peux faire un message, toi qui as ce problème-là. Tu peux faire un message pour que nous puissions bien accueillir et aller au plein accomplissement que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Merci mon Dieu de le faire. Merci mon Dieu de le faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une deuxième personne que le Seigneur est en train de guérir. Tu as des problèmes au niveau de ton cœur. Tu as des problèmes de cœur. Je ne sais pas ce que tu as exactement. Je ne sais pas ce que tu as exactement comme problème de cœur. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais Dieu est en train de te visiter. Je vais demander à ceux qui ont des problèmes de cœur, en tout cas, ou à cette personne qui se reconnaît, qui sait qu'elle a ce problème au niveau de son cœur, simplement poser ta main sur ton cœur et de permettre au Seigneur de te visiter maintenant. Gloire et louange à toi, Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter ta parole. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre de ta parole. Donne-nous de trouver notre bonheur en toi. Ouvre nos yeux sur les réalités célestes. Donne-nous de réaliser les mensonges de Satan. Donne-nous, Seigneur, de trouver véritablement notre bonheur dans ta présence. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Alors, je vous l'avoue, je suis en même temps un peu fatigué, mais en même temps très heureux parce que je reviens d'un temps de prière, d'une prédication dans une église de quartier, et Dieu a glorifié son nom. C'était tellement puissant. Nous avons eu des miracles instantanés, nous avons vu des paillettes de gloire, des gens qui ont donné leur vie à Jésus, des personnes qui ont été consolées par le Seigneur. Et véritablement, moi, je suis dans la joie. Je suis véritablement dans la joie parce que, une fois de plus encore, le Seigneur nous a montré justement qu'il est puissant, qu'il est bon, qu'il aime chacun d'entre nous. Il n'abandonne personne. Le thème que nous abordons aujourd'hui est le suivant, c'est les ennemis de la foi. Bien aimé, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, si vous dites à cette montagne d'aller se jeter dans la mer et que vous ne doutez point dans votre cœur, vous allez le voir s'accomplir. Amen. Dans Jean chapitre 14, que ceux qui croient en moi feront les mêmes œuvres, ils en feront même de plus grandes. Bien aimé, la foi est une réalité qui naît dans notre cœur lorsque nous réalisons que nous sommes aimés de Dieu par sa propre grâce. C'est que réellement, si Dieu est ton papa,
si Dieu est ton Père, si tu l'aimes et que tu as une relation avec lui, c'est normal que tu aies foi en lui. C'est normal que tu aies confiance en lui. C'est normal que tu lui demandes des choses. C'est normal parce qu'il met ces choses à ton service, parce que tu es fils de Dieu. Il est écrit dans Luc au chapitre 15, lorsque le père du fils prodigue parle avec au grand frère, il dit au grand frère, ce qui est à moi est à toi. Lorsque le grand frère dit, mais père, moi, tu ne m'as jamais rien donné. Comme certains d'entre nous qui disons à Dieu, moi, Seigneur, tu m'as désavantagé par rapport aux autres. Mais le père lui répond, comme il te répond aujourd'hui, en fait, toi, mon fils, tu ne te rends peut-être pas compte, mais en fait, ce qui est à moi. Alors, sur le coup, le fils, en fait, c'est clair qu'il ne comprend pas bien cette parole parce qu'il se dit, mais ce qui est à lui est à moi. En principe, je devrais pouvoir jouir de tout ce qui lui appartient là, tout de suite, là, maintenant. Mais en fait, lorsque le Père dit ce qui est à moi est à toi, la réalité, c'est que ce qui était au Père, ce qui est au Père est à lui, mais pour que lui puisse en jouir, il fallait qu'il le réalise. Il fallait qu'il y ait un changement de mentalité. Bien aimé, tu peux avoir l'autorité parce que tu es, je sais pas moi, un prof d'école. On voit ça à l'école. Il y a des profs qui ont plus d'autorité que d'autres. Vous savez, au lycée, on ne frappe pas les élèves. Mais comment ça se fait qu'il y ait des profs qui aient plus d'autorité? Mais c'est simplement parce qu'il y en a qui en sont conscients et qui le vivent bien. Et puis, il y en a d'autres qui bradent leur autorité. Il y en a, en fait, ils sont tellement familiers des élèves qu'ils bradent leur autorité. Et donc, on ne les respecte plus. La vérité, c'est que tu as de l'autorité dans le Christ Jésus, mais c'est parce que tu as une mentalité d'esclave que cette autorité, tu ne peux pas en vivre, tu ne peux pas l'exercer. Tu ne peux pas l'exercer à cause de ta mentalité. Eh bien aimé, ce soir, le Seigneur veut véritablement venir détruire ces ennemis de la foi qui font en sorte que nous ne puissions pas vivre de cette autorité-là. Nous avons vu les semaines précédentes que nous avons vu la foi charismatique et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le Seigneur vient véritablement dans notre vie nous munir de cette grâce qu'est la foi charismatique parce que c'est une vertu théologale qui vient du Saint-Esprit. Il vient nous munir de cette vertu-là. Pourquoi? Être fils de Dieu, vivre en fils de Dieu et voir les grâces, les faveurs de Dieu couler dans nos vies. Frères et sœurs, il y a une réalité. Beaucoup de chrétiens, on se moque beaucoup de Jésus-Christ, on se moque de la vie de beaucoup de chrétiens, non pas parce qu'ils passent par une épreuve, mais parce qu'ils n'ont pas la mentalité des enfants de Dieu. Lorsque tu as la mentalité des enfants de Dieu, que tu cherches Dieu en vérité, en esprit, et que le Seigneur te donne ta parole, tu es tellement confiant que la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie, que tu vis comme une personne qui voit déjà cette parole s'accomplir au nom de Jésus. Il faut dire Amen fort. Amen fort. Amen. J'aime que tu comprennes la chose suivante. Ce soir, comme je le disais à la chapelle là-bas, ce dont nous avons besoin ce soir, ce n'est pas d'entendre une prédication, ce n'est pas d'entendre, il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas un beau cours ou un discours théologique. Nous avons besoin de rencontrer le Dieu de miracle. Nous avons besoin de rencontrer celui qui est mort pour nous. Nous avons besoin de voir notre cœur habité par Jésus-Christ de Nazareth et voir notre vie grandir en vie, grandir en amour, grandir en bonheur, grandir dans la foi au nom de Jésus-Christ. C'est possible, bien-aimés. C'est ce que Alléluia. Dieu veut faire. Et nous le savons, frères et sœurs, que la Bible dit dans Hébreux 4,12 que la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça voudrait dire quoi? Pendant même que je suis en train de prêcher, bien-aimé, pendant même que je suis en train de prêcher, si tu accordes foi à ce que je suis en train de dire, qui est la parole de Dieu, ça transforme ta vie. Nous le savons que le Seigneur a créé le monde par la parole. Mais je vais plus loin encore. Dieu œuvre vraiment dans nos vies par la parole. Plein de gens sont allés voir Jésus parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, parce que leur femme les trompait, parce qu'ils étaient malades. Le Seigneur a répondu par la parole. Ils sont partis de là en étant heureux. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume de Dieu est comparable à cet homme qui trouve une perle précieuse dans un champ. Il vend tout ce qu'il possède, il achète le champ et après, il est l'homme le plus heureux de la terre. Bien aimé, cette perle précieuse, quelle la foi, cette perle précieuse, pour pouvoir la récupérer, pour la prendre, il faut ouvrir ton cœur. Jésus est lui-même cette perle précieuse. Il vient vers toi
pour véritablement se donner à toi, pour que tu sois un homme heureux, l'homme le plus Amen. heureux de la terre. Je sais que tu as beaucoup de problèmes. Je sais que tu as beaucoup de demandes. Ça fait longtemps que tu ne travailles pas. Au travail, tu as des problèmes. Les choses ne se passent pas toujours comme tu voudrais. Il y a des prophéties qu'on a dites dans ta vie qui ne s'accomplissent pas. Les païens prospèrent. Je sais que ton père ne t'a pas forcément beaucoup aimé. Je le sais. Tu as peut-être été violé. C'est possible. On te juge beaucoup, oui. Tu as découvert que le frère André n'est pas si saint que ça. C'est possible. Peut-être tu as entendu de ça. Mais je t'en supplie dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est immuable. Elle ne change pas. La Bible dit Alléluia. que le ciel et la terre passent. La parole de Dieu ne passera pas. Si véritablement ce soir, tu prends ce que nous vivons là au sérieux et que tu décides que cette parole qui est annoncée, tu la prends dans ton cœur, en fait, ta vie change par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous a été envoyé par Jésus lui-même, au point qu'il dise, il est préférable pour vous que je parte, pour que vous receviez le Saint-Esprit. Bien aimé, si Jésus lui-même a dit que c'est encore plus avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est véritablement ce Dieu-là, cette personne qui vient transformer nos vies, cette personne qui vient nous rendre heureuse, cette personne qui vient te donner la paix du cœur, et il te donne la paix du cœur au nom de Jésus. C'est véritablement cette personne qui te donne d'avoir une amitié avec Jésus, qui vient répondre à des questions, qui te donne des directions divines, qui vient consoler ton cœur, qui vient véritablement envahir ta vie. Amen. Amen. Alors, les ennemis de la foi, frères et sœurs, les ennemis de la foi. Bien-aimés, pour que nous puissions jouir justement de cette autorité de chrétien, pour que notre cœur soit dans la paix, pour que nous puissions véritablement vivre dans la vérité de Dieu, quand bien même des fois la réalité nous montre autre chose, en sachant très bien que la réalité ne dure pas, la réalité passe, mais la vérité reste immuable. Ça veut dire en gros, en fait, même si ce que je dis a l'air trop technique et compliqué, en gros, ça veut dire que la parole de Dieu, justement, lorsqu'elle est adressée à une personne, si cette personne est cohérente dans son chemin avec le Christ, cette parole ne peut que s'accomplir. Le Seigneur ne peut que glorifier son nom au travers de la vie de cette personne. Amen. Amen. Premier ennemi de la foi, c'est l'orgueil. La Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous voyons dans la parabole du semeur comment il y a des graines qui tombent sur la terre. Les corbeaux viennent, ils prennent ces graines-là, ils les mangent. Et Jésus dit que ce sont des personnes, quand on leur prêche l'évangile, leur cœur est tellement dur que Satan vient, il prend la parole de vie qui doit transformer leur vie. Et donc, frères et sœurs, pendant même que je suis en train de prêcher et que la parole de Dieu t'est adressée, c'est possible que cette parole ne te fasse rien. C'est possible que tu ressors de là comme tu es venu, même en étant chrétien, même en sachant que Jésus est bon, même en sachant que Jésus t'aime. Je me rappelle, il y a eu un moment donné de ma vie où, parce que j'avais été tellement blessé par l'Église et tellement déçu de certains serviteurs de Dieu et de certaines choses qui se font dans mon milieu ecclésiastique, qu'en fait, j'écoutais la parole de Dieu, j'écoutais les prédications, mais ça ne rentrait plus dans mon cœur. Donc, Satan venait, il volait la parole. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil à ce moment-là? L'orgueil, c'est de refuser la parole de Dieu parce que soit tu es blessé, soit parce que ça ne cadre pas avec les idées préconçues que tu as ou ça ne cadre pas avec ton intellect et ta mentalité. Bien aimé, on ne négocie pas avec la parole de Dieu. Tant que tu vas douter de la parole de Dieu, tant que tu vas réfléchir avec la parole de Dieu, tant que tu vas être blessé dans ton cœur et refuser de pardonner, refuser d'ouvrir ton cœur pour que cette parole-là transforme ta vie, tant que tu vas être dans des considérations tellement mondaines et humaines qu'en fait tu iras à l'encontre de ce que Dieu dit, en fait, la foi dans ta vie ne sera jamais manifeste. Amen. Tu ne pourras pas vivre le bonheur d'être chrétien. Il va falloir que tu penses parole de Dieu, que tu manges parole de Dieu, que tu vives parole de Dieu, que la parole de Dieu soit ta façon de penser et de vivre. Bien aimé, ce n'est pas forcément évident parce que la parole de Dieu est une fois dure. Bien aimé, moi, il y a une parole qui a été très dure pour moi, c'est de pardonner à ceux qui font le mal. Pardonner à ceux qui font le mal. Moi, je me suis souvent dit, Seigneur, moi, j'essaye de faire le bien,
Alors, toutes les personnes qui forniquent, Seigneur, ils peuvent être foudroyés, ils ne peuvent pas être pardonnés. Toutes les personnes qui font l'adultère, ils ne peuvent pas être pardonnés. Toutes les personnes qui mentent, ils ne peuvent pas être pardonnés. Toutes les personnes qui trichent à l'école ne peuvent pas être pardonnées. Toutes les personnes qui volent l'argent, ils ne peuvent pas être pardonnées. Toutes les personnes et qui préméditent, Seigneur, de faire du mal aux autres, ils ne peuvent pas être pardonnés. C'est pas possible. Toutes les personnes qui avortent ne peuvent pas être pardonnées. Bien aimé, j'avais cette mentalité-là. Je ne le disais pas ouvertement, mais dans mon cœur, c'était une réalité. Quand Dieu bénissait une personne de ce genre, en fait, j'étais en colère. Jusqu'à ce que, frères et sœurs, je comprenne que la parole de Dieu, et je bénis Dieu pour cela, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une sainte de l'Église catholique, dit « Comment puis-je craindre un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde ?» La Bible dit ceci. Je prends plaisir à la miséricorde plus qu'au sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le sacrifice, c'est la miséricorde. Pas que les sacrifices sont mauvais, mais c'est juste que la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, est la justice de Dieu. Même si c'était difficile pour moi de l'accepter, même si c'était compliqué pour moi de l'accepter, parce que moi, j'avais toujours essayé d'être quelqu'un de bien, il fallait que je m'aligne à ça. Parce que tant que je ne m'alignais pas à ça, il y a quelque chose qui manquait dans mon autorité chrétienne. Amen. Dans ma foi et qui empêchait Dieu d'agir dans ma vie. Bien-aimé, lorsque j'ai compris cette réalité, quand bien même ça a été difficile pour moi et que des fois c'est difficile, je dis, quel que soit ce que je ressens, la parole de Dieu est plus importante que ce que je ressens. Donc je vis selon la parole de Dieu, selon ce que je ressens. Faut dire amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'orgueil, ce n'est pas toujours de la vantardise. L'orgueil, ce n'est pas forcément porter de gros habits et dire à tout le monde, j'ai des habits d'1 million. L'orgueil, ce n'est pas forcément marcher en étant hautain. L'orgueil, c'est de discuter, de refuser la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'à ce moment-là, comme dit Genèse chapitre 3, en fait, tu refuses, tu désobéis à Dieu et tu considères donc que tu es Dieu à la place de Dieu. Tu te mets toi-même à la place de Dieu et tu mets Dieu en second plan. Paix et joie du Christ. Amen. Deuxièmement, deuxième ennemi de la foi, l'impiété. Bien aimé, le mot adorer vient de proskuneo. Et proskuneo, ça veut dire se prosterner. Se prosterner. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, nous avons l'épisode où Jésus marche sur les eaux. Il va demander à Pierre de descendre du bateau et de marcher sur les eaux avec lui. Bon, parce que Pierre va lui dire, si c'est toi que je marche sur les eaux et tout ça, il va dire, Pierre, viens. Et Pierre va à un moment donné marcher sur les eaux, à un moment donné, il va couler. Et Jésus va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, en fait, la raison pour laquelle Pierre rentre dans l'eau, ce n'est pas parce que Pierre, frères et sœurs, la grâce de Dieu n'était pas sur Pierre. C'est parce qu'à un moment donné, Pierre, au lieu d'avoir le regard fixé sur Jésus, va avoir le regard fixé sur l'eau qui est en train de bouger. Parce que le miracle que Jésus faisait, ce n'était pas d'apaiser la tempête, c'était de marcher quand bien même il y avait la tempête. Et bien aimé, des fois, lorsque nous avons des problèmes, nous avons de gros problèmes qui semblent impossibles, nous cessons de regarder Jésus pour regarder nos problèmes. Et puis là, en fait, nous nous enfonçons. Il y a des gens ici pour qui Dieu veut faire de gros miracles, mais qui ne voient pas ces miracles s'accomplir dans leur vie, parce que plutôt que de regarder Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui les aime, et qui les aime tellement qu'il a donné sa vie pour eux, ils regardent leurs problèmes. Amen. Une fois, j'étais au travail, et puis j'avais cassé les lunettes d'un client. Et puis, le client était là, je devais lui remettre les lunettes. Et puis j'ai dit, Seigneur, là, vraiment, il faut que ta parole puisse accomplir ma vie. Je suis allé dans les vestiaires, j'ai les lunettes, j'ai pris la colle, j'ai collé les lunettes, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, lunettes, tu te répares maintenant. Je suis sorti de là, normalement, c'est pas possible. Moi, je voyais que la lunette était cassée et que en fait, tenait à peine la paire de lunettes, la partie de la paire de lunettes, et c'était du métal. Donc, c'est pas possible. J'arrive devant le client, moi, je vois que la lunette est cassée. Le client prend la lunette, il me remercie 1000 fois, il met la lunette, et ce client-là est passé plusieurs années plus tard pour dire que vraiment la lunette là est solide. Bien aimé, Alléluia. c'est que je ne sais pas comment
s'est débrouillé? Est-ce que la colle là est devenue du métal? Est-ce que je ne sais pas. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais vraiment que nous puissions vivre quelque chose. S'il vous plaît, 2023, vivons le maximum de miracles possibles. N'empêchons pas Dieu de nous faire du bien, frères et sœurs. Mais pour cela, il faudrait proskuneo, donc adorer. Il faudrait regarder à Jésus, il faudrait prier. Plutôt que de prier les problèmes, nous allons prier Jésus. Il y a des gens qui prient et adorent les problèmes, prient et adorent leurs soucis, plutôt que d'adorer et de prier Jésus. Est-ce que tu sais que lorsque tu détournes ton regard de Jésus pour regarder les problèmes, tu es en train d'adorer les problèmes. Tu es en train de mettre les problèmes au-dessus de Dieu et donc d'enlever Dieu à sa place pour mettre tes problèmes à la place de Dieu. L'impiété. Un des ennemis de la foi, c'est l'impiété. Et quand je parle d'impiété ici, ça veut dire ne pas avoir de vie de prière, ne pas avoir de vie religieuse, ne pas rendre un culte à Dieu. Celui qui rend un culte à Dieu par la prière, par la messe, la méditation de la parole de Dieu, est une personne qui regarde à Jésus. Quand tu arrêtes de faire ça, tu détournes ton regard de Jésus, tu ne peux pas avoir la foi, même si tu sais que Jésus existe. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à traverser certaines situations de leur vie, qui ne voient pas de miracle, pas parce que Dieu ne veut pas les aider, mais c'est parce qu'ils ne prient pas. Ils ne vont pas à la messe, ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas au culte, ils ne se confessent pas, ils ne communient pas, ils ne prient pas, ils ne vont pas aux assemblées de prière, ils n'appartiennent à aucune église. Ils ne fréquentent pas Jésus-Christ. Bien-aimés, notre force, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Si Amen. tu ne le trouves plus en fréquentant Jésus, au moyen justement des différents cultes qui existent, en fait, tu te fragilises dans la foi et puis tu vas te rendre compte que ton cœur va s'endurcir et tu voudras toujours régler tes problèmes tout seul. Et quand bien même des fois, il y a des moments où Dieu voudrait être avec toi, ce ne sera pas possible parce que ton regard n'est pas fixé sur lui. Ton regard est fixé sur tes problèmes, sur tes parents qui ne t'ont pas aimé, sur tes blessures, sur les enfants que tu n'as pas, sur le mari que tu n'as pas. Bien aimé, il y a tellement de gens que Dieu veut consoler dans leur cœur, mais ils sont tellement accrochés à leurs problèmes. Ils ne veulent pas lâcher leurs problèmes. Ils ne veulent pas dire, Seigneur, tu sais quoi? Ce que je vis aujourd'hui, je veux le vivre avec toi. Si tu apportes une solution, tu le fais. Si tu ne le fais pas, je sais que c'est bon pour moi. Et moi, je t'adore. Je tourne mon regard vers toi. Il y a plein de gens qui, parce qu'ils veulent vivre, c'est-à-dire qu'ils ont leur regard tellement sur leurs problèmes, plus que sur Jésus, ils sont malheureux. Et ils font pitié. Et après, ils sont chrétiens, ils vont à l'église, et à cause de ce genre de personnes, en fait, on méprise Jésus-Christ. Bien aimé, que toi et moi, nous sortions de là. Il faut dire Amen fort. Amen. Il faut que toi et moi sortions de là. Des fois, les moments difficiles, ça existe. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, c'est vrai. Mais le Christ nous a promis quelque chose. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Je suis votre bonheur. Je suis votre vie. Je suis avec vous. La bonne nouvelle, bien-aimé, une nouvelle qui est bonne. Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il annonce une bonne nouvelle. Il annonce la libération des captifs. Donc, il n'y a pas de raison d'être malheureux tous les jours, puisqu'il est avec nous, puisqu'il est notre bienfaiteur, puisqu'il nous soutient au moment de la détresse. La Bible dit, bien-aimé, dans le psaume 88, viens et courons ensemble. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Et il est écrit, bien-aimé, je pense que c'est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, celui qui vous a... Non, le psaume 88, viens avec moi et courons ensemble, c'est le Cantique des Cantiques chapitre 1. Le psaume 88 dit, Seigneur, que celui que tu as appelé, tu l'as aussi fortifié. Tu l'as aussi fortifié. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, il te fortifie. Mais pour cela, il faut vivre dans la piété. Il faut fréquenter Jésus-Christ. Il faut tourner ton regard vers lui. Et tourner son regard vers Jésus-Christ, c'est lui rendre un culte. Amen. Amen. OK. Le troisième point, justement, troisième ennemi de la foi, les tromperies de Satan. La Bible dit dans Osée au chapitre 4, le verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, mon peuple périt parce qu'ils sont trop ignorants. Bien aimé, il y a trop d'ignorants. Il y a trop d'ignorants. Je me rappelle une fois, je donne souvent ce témoignage, j'étais en France à Mantes-la-Jolie, j'ai rencontré une dame là-bas, une blanche de la quarantaine d'années. Je lui ai dit, mais maman, est-ce que vous savez que
que Dieu est plus fort que Satan. Elle me dit, non, je ne savais pas. Je dis, mais vous êtes chrétienne, comment ça se fait? Elle dit, je ne savais pas. Elle se met à pleurer en me disant que elle, quand son fils touche de l'eau bénite, la fumée sort de sa peau. Et qu'elle-même, elle est touchée de l'eau bénite parce qu'elle boit le sang des animaux, il sacrifie les poulets. Et certains animaux, puisqu'elle était elle faisait dans le satanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et le démon a utilisé son ignorance pour la détruire. Le démon utilise l'ignorance de beaucoup pour nous détruire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Jésus guérit. Surtout, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Jésus peut les guérir eux. Jésus guérit les autres, mais spécialement parce que je suis trop pécheur. Il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas que lorsque Dieu t'appelle à prêcher l'évangile, il te donne la force. Il y a des gens qui comptent sur leur propre force, qui ne comprennent pas que la parole de Dieu te fait comprendre, la connaissance de Dieu te fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas ta force. Arrête de penser que c'est ta force. N'attends pas d'être prêt pour prêcher. Si Dieu t'appelle, il te donne aussi les moyens. L'ignorance. Amen. Toujours eux qui sont en train de dire, oh non, moi je ne suis pas fort. C'est vous là, ma chère. Mais tu es ignorante, mon frère, ma soeur. Tu es ignorant parce que même celui qui est en train de te prêcher, il a juste compris que ce n'est pas sa capacité, c'est la capacité de Dieu. Bien-aimé, important de savoir, de connaître les choses. Bien-aimé, formez-vous. Méditez la parole de Dieu. Refusez l'ignorance dans votre vie. Allez vous informer sur les promesses de Dieu dans votre vie. Lorsque allez vous informer. Vous savez, le peuple d'Israël aussi était très ignorant. Le peuple d'Israël, eux, ils se disaient, lorsque quelqu'un souffre, il a péché. D'ailleurs, quand une personne pêche, quand une personne souffre, on l'appelait, on disait que c'était un pécheur. Un pécheur. Et bien aimé, pourquoi? Parce que dans leur mentalité, quand quelqu'un est dans l'abondance, richesse et tout ça, cette personne est bénie en Dieu, mais quand quelqu'un souffre, en fait, cette personne est maudite, elle est loin de Dieu parce qu'elle a péché. Et bien aimé, beaucoup d'entre nous ici, nous avons cette mentalité. On se dit, si ça ne va pas à l'école, si je n'arrive pas à travailler, si je n'arrive pas à avoir d'enfants, aïe Seigneur, c'est que tu n'es pas avec moi. Les autres ont les enfants, moi je n'ai pas. Tu n'es pas avec moi. Tu es avec moi comment? Comment ça se fait que tu dises que tu m'aimes? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ton amour n'est pas le même pour tout le monde. Seigneur, tu n'es pas impartial. Pourquoi? À cause de tes problèmes. Parce que tu estimes que, comme le peuple d'Israël, parce que tu as un problème, alors Dieu aime plus les autres que toi. Bien-aimé, c'est un mensonge de Satan. L'amour de Dieu est pour tout homme. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que j'ai cité tout à l'heure, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Il a tant aimé le monde, tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il a aimé jusqu'à la passion. Il a aimé de tout son cœur. Et son cœur est infini. Bien aimé, il a aimé le monde. Il t'aime infiniment. J'aime bien cette parole de quelqu'un qui dit en fait que même si c'était pour une seule personne, Jésus serait quand même venu. C'est-à-dire que toi, mon frère, si nous tous on était des saints et qu'on était déjà au ciel, et que toi, tu étais sur la terre, le seul à être un pécheur, Jésus serait venu, il aurait vécu la même chose parce qu'il t'aime très, très fort. Il t'a aimé le premier. Alléluia. Bien-aimés, prenons conscience de l'amour de Dieu. Prenons conscience, frères et sœurs, que Satan nous ment. Il nous montre un bonheur illusoire. Il y a des gens qui pensent ici que le bonheur, c'est avoir de l'argent, être marié, avoir des enfants. Il y a des gens qui pensent que le bonheur, c'est dominer les autres, avoir la vie comme on voit dans les clips vidéo. Bien aimé, c'est un mensonge et une illusion. Pour ceux d'entre vous ici qui ont fréquenté des personnes qui ont ce style de vie, là, vous allez remarquer, ils sont très malheureux. Ils sont toujours à la recherche de reconnaissance. Ils sont toujours à la recherche de vue. Pourquoi? Amen. Bien aimé, toi, mon frère qui a Jésus-Christ de Nazareth, tu es déjà pleinement heureux. Et le reste des choses que Dieu te donne, pour lesquelles tu travailles, c'est pas ça qui te rend heureux. Ça vient simplement, j'ai envie de dire, même pas ajouter, ça vient simplement être des petites cerises sur le gâteau. Le gâteau, bien aimé, le plat principal, le plat de résistance, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, n'est pas un mythe, c'est une réalité, il est vivant. Il est vivant. Le bonheur, frères et sœurs, comme un ami aime à le dire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les femmes,
Le bonheur, ce n'est pas écraser les autres. Le bonheur, c'est une personne. Jésus-Christ. Et moi, j'ai envie de te dire, goûte-le et tu verras comment il est bon. Goûte-le et tu verras en fait qu'il n'y a pas d'amour plus inconditionnel. Il t'aime plus que toute chose. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ta vie et qui t'ont quitté, qui t'ont trahi pour toutes sortes de raisons, à tort ou à raison. Mais bien aimé, Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il t'aime et il t'aimera toujours. Et il veut que son plan d'amour, le plan d'amour du Père, puisse s'accomplir dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu lui ouvres la porte. Pour cela, il faut que tu acceptes que il faut que tu acceptes ce trésor qu'est la foi. Il faut que désormais tu fasses une guerre féroce aux ennemis de la foi, à l'orgueil, à l'impiété et aux tromperies de Satan. Amen. Comment, bien aimé, échapper aux ennemis de la foi par rapport à l'orgueil? Comment on fait? Bien aimé, pour pouvoir échapper à l'orgueil, il faut être obéissant. Il faut être obéissant, obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu te parle, fais. Avant de comprendre, fais seulement. Si Dieu te demande de pardonner, pardonne. Si Dieu te demande d'aimer, aime. Si Dieu te demande de prêcher, prêche. Si Dieu te demande de faire quelque chose, obéis simplement. Si Dieu met à ton cœur, ne voyage pas. Bien-aimé, ne voyage pas. Si Dieu met à ton cœur, Dieu te dit que non, l'homme là, c'est pas bon pour toi, ne prends pas l'homme là. Bien-aimé, obéis à la parole de Dieu. Pour pouvoir obéir à la parole de Dieu, il y a le deuxième point justement pour avoir la victoire sur les ennemis de la foi, l'impiété, c'est la piété. La piété, c'est rendre un culte à Dieu. Bien aimé, celui qui rend un culte à Dieu s'ouvre au Seigneur pour pouvoir écouter sa parole, connaître sa volonté, afin de pouvoir lui obéir. La Bible dit dans le livre de Jérémie, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que vous soyez capables d'obéir à mes commandements et à ma loi. Amen. Frères et sœurs, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut aller à l'église. Il faut fréquenter un groupe. Les temps sont mauvais, mon frère, ma sœur. Le but de Satan, c'est de détruire ton âme. Alors, ton corps, tranquille, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir le corps, le plus beau corps au monde. Mais bien aimé, ton âme est immortelle. Et le but de Satan, c'est que ton âme immortelle aille en enfer pour l'éternité. Que tu ailles le rejoindre. Ces choses existent. De la même façon que Dieu fait des guérisons, de la même façon que la sorcellerie existe, moi j'ai envie de te dire, l'enfer existe, c'est une réalité. Et c'est là-bas que tu iras si tu ne te convertis pas. Si tu ne comprends pas que la vie n'est pas simple, il faut prier, il faut fréquenter Jésus-Christ. Il faut sauver ton âme, les temps sont mauvais. Le monde va te dire que tout va bien, il faut juste chercher à tirer ton épingle du jeu, être heureux sur la terre. Bien-aimé, quel bonheur il y a d'avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde si tu perds ton âme. Si tu perds, déjà même ici sur la terre, ceux-là même qui n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth, même si à l'extérieur, ils flambent dans les boîtes de nuit, même si à l'extérieur, ils donnent l'impression d'être heureux, mais on les voit après dans les scandales. Ils sont dans les 4 mariages. C'est les suicides, c'est les drogues, c'est l'alcool, bien-aimé. Je t'en supplie, attache-toi à Jésus, il t'aime inconditionnellement. Troisièmement, pour échapper aux ennemis de la foi, aux tromperies de Satan, mais c'est simple. Il faut grandir dans la connaissance de Dieu et dans ton intimité avec lui. Et pour cela, il y a 2 principes, ou du moins il y a deux médicaments pour grandir dans l'intimité de Dieu. Premier, la charité. La charité. La charité. Qu'est-ce que la charité? La charité, ce n'est pas prendre l'argent pour donner à une personne qui mendie, non. La charité, c'est décider que ta vie ne t'appartient pas, appartient à Dieu, et donc que tu dois être une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Si tu veux être riche, désire être riche parce que tu veux bénir les autres. Bien-aimé, la charité t'emmène à être un leader. Un leader est une personne qui cherche des solutions pour les autres. Un leader est une personne qui peut être un exemple pour que d'autres puissent sortir de leur misère. Un leader est une personne qui s'offre à Dieu pour que Dieu, au travers de lui, bénisse les autres. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, si tu veux sortir de l'ignorance, il faut accepter d'être une solution pour les autres. Amen. Il faut accepter que tu ne dois pas avoir une vie égoïste dans laquelle tu ne penses qu'à toi.
Mais quel est ce Dieu que tu pries, qui a donné sa vie pour les autres? Et puis toi, tu dis qu'en fait, tu veux ta vie pour toi-même. Mon frère, ma soeur, tromperie de Satan. Tu veux sortir de là. Tu veux grandir dans la connaissance de Dieu. La vraie charité, pas la fausse, la vraie charité. Amen. Deuxième principe, justement, pour ne pas rester dans l'ignorance, bien aimé, écoutez les enseignements. Écoutez les enseignements. C'est dommage parce que les gens sont curieux, les chrétiens sont curieux pour les choses du monde, mais ils ne sont pas curieux pour les choses du ciel. J'ai un Alléluia. ami qui dit souvent que mais vous êtes tellement curieux pour les choses du monde. Vous passez votre temps à regarder les frasques de Camille Makosso, vous passez votre temps à regarder les mangas, vous passez votre temps à regarder Kim Kardashian, vous passez votre temps à regarder comment construire une maison, vous passez votre temps à regarder les clips vidéo, les dessins et que sais-je encore. Vous êtes sur Facebook toute la journée, mais jamais vous n'écoutez d'enseignement. Vous n'êtes pas curieux pour les choses de Dieu. Vous n'êtes pas curieux pour les choses du ciel. Bien aimé, comment tu veux connaître Dieu dans ces conditions? Tu n'écoutes pas d'enseignement. Comment tu veux connaître Dieu? Tu n'es pas curieux pour les choses de Dieu. Tu es chrétien depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans, mais tu te comportes encore comme si en fait tu avais connu Jésus hier. Incapable de citer un verset biblique. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire comme je suis en train de faire, genre Galates 2:20 dit que ce n'est plus moi qui vis, non. Mais bien aimé, même si tu ne dis pas les références, la parole de Dieu doit être ancrée dans ton cœur parce que tu vis Amen. cette parole tous les jours. Tu la médites, tu te cultives, tu l'écoutes. Elle fait les délices de ton âme. La Bible dit justement de Ézéchiel et de Jérémie qu'ils ont pris ce rouleau, ils l'ont mangé et ça avait le goût du miel. Frères et sœurs, sois curieux pour les choses de Dieu et joie du Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour ta grâce et ta lumière. Je te bénis, Seigneur, pour ta puissance. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon pour nous. Merci, mon Dieu, parce que quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Jésus, je ne sais pas exactement ce que tu feras, mais je sais une chose, oh Dieu, c'est que tu veux visiter chacun d'entre nous. Bien-aimés, je vous assure, là, je ne sais exactement pas ce que Jésus va faire, mais je voudrais maintenant que tu puisses te mettre en face de Dieu maintenant et te laisser remplir par lui. Laisse-le maintenant, pendant ce temps de prière, te saisir. Je veux que tu lui parles maintenant. Dis-lui la vérité. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je suis acculé par les ennemis de la foi. Dis-lui, Jésus, je suis orgueilleux. Dis-lui, Jésus, tu sais, les choses de Dieu, j'ai pas trop le goût des choses de Dieu. Donne-moi le goût des choses de Dieu. Donne-moi le goût des choses de Dieu afin que je puisse écouter les enseignements, je puisse véritablement vivre la vraie charité, avoir le goût des choses de Dieu. Dis à Dieu de te donner le goût de la prière, la force pour prier, la constance dans la prière. Parle-lui. Dis à Dieu que tu veux être une bénédiction pour les autres. Dis à Dieu que tu veux qu'il fasse grandir en toi la foi. Korendarababa, koretekerebo shakatakarababa. Renderebo sakatata. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.